Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Xiao Tai, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau cours de chinois. Je suis avec Yves. Bonjour Xiao Tai, Datiarao. Et voilà, je suis Yves, un Français perdu en Chine, et on va encore suivre de nouveaux cours de chinois sur les frais de médicaments et comment les retirer à la pharmacie de l'hôpital. Et avant d'attaquer la nouvelle leçon, on a juste une petite révision à faire tout de suite. Vite, appelez une ambulance. 他流了很多血，il saigne beaucoup. 没有生命危险吧？ Sa vie n'est pas en danger? 最好住院观察几天。 Le mieux c'est qu'il reste à l'hôpital encore quelques jours. Très bien, repassons maintenant les dialogues de la leçon précédente. 对话一，有人受伤了，快叫救护车。对话二，他流了很多血。快叫救护车。对话三，没有生命危险吧？不要紧，最好住院观察几天。Alors c'est tout pour la révision, tout de suite la nouvelle leçon. Voici les expressions clés. 请您先去交费。大夫，取药。这一瓶是外用的，您别弄错了。请您先去交费。大夫，取药。这一瓶是外用的，您别弄错了。请您先去交费。Veuillez payer les frais d'abord, s'il vous plaît. 大夫，取药。 Daifu, tu yao. Docteur, je voudrais retirer les médicaments. 这一瓶是外用的。 Zheiping shi wai yong de. Ce flacon est réservé à l'usage externe. 您别弄错了。 Nin bien nong tsuo le. Ne vous trompez pas. Nous avons déjà évoqué les mots et les phrases à utiliser chez les médecins. Xiao Tai, merci de ton aide. De rien, c'est un plaisir. Le docteur m'a donné une ordonnance. Je voudrais retirer les médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Ok, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. D'abord, le médecin va te demander de payer les médicaments. En chinois, on dit « 请您先去交费 ». 请您先去缴费。请, s'il vous plaît. 请 Nin, tout le monde le sait maintenant, formule de politesse pour ni. nin 先, d'abord. 先 Tu, aller. 去 交费, payer les frais. 缴费。请您先去交费。请您先去缴费。Veuillez payer les frais d'abord, s'il vous plaît. Dialogue 1. 对话一，请您先去交费。好的，谢谢。 Bon, maintenant que j'ai payé les frais de médicaments, je peux retirer les médicaments à la pharmacie de l'hôpital, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu peux dire en chinois 大夫取药 Daifu, tu yao. 大夫 le médecin, Daifu, 取药 retirer les médicaments. tu yao. 大夫取药 Daifu, tu yao. Docteur, je voudrais retirer les médicaments. 大夫取药 取药 c'est comme pour retirer de l'argent, on dit 取钱 Dialogue 2. 对话二，大夫，取药。请把药方给我。 Voilà, c'était le dialogue 2. Et Xiao Tai, il y a une phrase que j'ai pas compris, c'était la deuxième. Qingba yao fangei wo, ça veut dire quoi? 请把药方给我 ça veut dire donnez-moi votre ordonnance. Alors on va décomposer la phrase.
请 Qing, s'il vous plaît, 要方 ordonnance, Yao Fang, 给我 donnez à moi, Gei Wo, 请把药方给我 Qingba Yao Fang Gei Wo. Et le ba, ça introduit le complément d'objet direct, c'est ça? Tout à fait. D'accord, merci Xiaotai. Après avoir retiré les médicaments, je suppose qu'on va me dire comment les utiliser. Est-ce que tu peux m'indiquer quelques phrases typiques que je vais pouvoir rencontrer à l'hôpital? D'accord. Tu vas par exemple voir sur les flacons où le médecin va te dire 这一瓶是外用的. Ce flacon est réservé à l'usage externe. Je yiping shi wai yong de. 这 ce, Je 一瓶 un flacon. yiping 是 être, shi 外用的 à l'usage externe. wai yong de. 这一瓶是外用的. Je yiping shi wai yong de. Ce flacon est réservé à l'usage externe. Dialogue 3. 对话3。这一瓶是外用的。好的，我知道了。 Voilà, dans le dialogue 3, on a parlé d'un médicament destiné à l'usage externe. Il ne faut pas confondre l'usage externe avec l'usage interne. Quelquefois, le médecin peut te dire «您别弄错了 Nin bien non tsuo le. », ce qui veut dire « ne vous trompez pas ». «您别弄错了 Nin bien non tsuo le. »«您 vous Nin 别 ne pas bien »« 弄错 se tromper non tsuo. »« 您别弄错了 Nin bien non tsuo le. » Ne vous trompez pas. Le ici, c'est une particule qu'on utilise à la fin d'une phrase pour indiquer le cas déjà passé ou en train de se produire. Par exemple, 下雨了 Xia yu le. ce qui signifie il pleut. Un autre exemple, 花开了 Hua kai le. les fleurs s'épanouissent. Dialogue 4. 对话4。这一瓶是内服的，您别弄错了。好的，谢谢。 Très bien, maintenant réécoutons les dialogues d'aujourd'hui. 对话1。请您先去交费。好的，谢谢。对话2。大夫，取药。请把药方给我。对话3。这一瓶是外用的。好的，我知道了。对话4。这一瓶是内服的，您别弄错了。好的，谢谢。对话1。请您先去交费。好的，谢谢。对话2。大夫，取药。请把药方给我。对话3。这一瓶是外用的。好的，我知道了。对话4。这一瓶是内服的，您别弄错了。好的，谢谢。 Voilà, c'est tout pour les dialogues. Un peu de culture maintenant avec notre rubrique ABC de la culture chinoise. Les Chinois traditionnellement préfèrent mieux prévenir que guérir. Pour cela, ils utilisent divers moyens pour ménager leur santé. Par exemple, certains symptômes sont connus des Chinois. Le coin de l'œil rouge et enflé ou encore le mal aux dents sont courants, et chacun sait qu'il s'agit de phénomènes saisonniers. Selon la médecine traditionnelle, ces symptômes sont classés sous le nom de shangruo, ce qui signifie littéralement brûler de l'intérieur. Au printemps et en automne, les Chinois boivent souvent de la soupe de poire et de l'infusion de chrysanthème afin de prévenir la maladie de shangruo. On peut facilement attraper froid ou la grippe si l'on reste longtemps dans une pièce avec la climatisation allumée et en buvant des boissons fraîches. Les Chinois appellent ça Zhao Liang. Quand le climat change, les parents demandent aux enfants de manger des repas chauds, boire de l'eau chaude et aussi de bien se reposer afin d'éviter d'attraper froid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, un test avant de vous quitter. Comment dire en chinois? Veuillez payer les frais d'abord, s'il vous plaît. Et si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à nous l'envoyer par email à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Et n'oublie pas de retrouver notre émission sur le site internet french.cri.cn. Merci à tous, à la prochaine leçon, 再见. 再见